Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron. Je suis Fabrice, je suis votre hôte et cette semaine je suis heureux de vous présenter un épisode un peu particulier. Alors pour être très honnête, j'étais parti pour publier un épisode classique d'Histoire de Daron, mais j'avais complètement zappé que c'était la fête des pères ce dimanche. Alors je me suis dit que c'était dommage de rater ce jour un peu spécial dans l'année, et j'ai donc eu cette idée de faire parler des jeunes femmes de leur relation à leur père. Alors pourquoi uniquement des jeunes femmes ? Dans un premier temps parce que j'étais tellement à l'arrache que je suis allé au plus simple, et que effectivement des jeunes femmes, j'en ai plusieurs autour de moi. Et ensuite parce que la relation père-fille à titre personnel, c'est un truc qui me touche tout particulièrement. Mais alors pour les jaloux, promis bientôt, un autre épisode spécial pour faire parler des fistons de leur relation à leur daron. Alors j'ai donc proposé aux membres de l'équipe de Mademoiselle qu'ils souhaitaient de partager avec vous en quelques minutes leur relation à leur père à travers une question très simple. Qu'est-ce que ton daron a fait ou pas fait pour que tu deviennes la jeune femme que tu es aujourd'hui ? Alors elles sont 10 à bien avoir voulu jouer le jeu et je trouve que le montage final donne une idée assez nette de la relation père-fille. En gros, c'est plus ou moins compliqué, et pour la plupart d'entre elles, il y a toujours de l'amour, même si c'est compliqué de l'exprimer auprès de son papa. Alors je les remercie immensément pour leur confiance, vraiment du fond du cœur, et j'en profite pour souhaiter à tous les darons une belle fête des pères. Alors bien sûr, vous connaissez la ritournelle, si vous aimez Histoire de Daron, abonnez-vous au podcast sur vos applis de podcast préférés, Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android, ou alors vous pouvez retrouver Histoire de Daron sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi mettre une note sur iTunes ou sur votre appli, 5 étoiles de préférence, mais aussi un commentaire, parce que ça permettra au podcast de grandir en notoriété. Si le concept vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, le bouche à oreille, c'est encore le meilleur moyen de faire connaître ce petit programme. Enfin, si vous avez une histoire de daron ou quelque chose qui fait de vous un daron un peu à part, surtout n'hésitez pas à m'écrire sur histoire avec un S, de daron avec un S, je ferai en sorte de vous répondre au plus vite. Mais fini de parler pour moi, je vous laisse en compagnie de l'équipe de Mademoiselle, et pour commencer, tout de suite, voici Mimi. Oui. Quel âge as-tu, Mimi ? J'ai 26 ans. Mimi, qu'est-ce que ton daron a fait ou n'a pas fait pour que tu deviennes la Mimi d'aujourd'hui ? Oh là là, quelle vaste question. Je pense que j'ai pas mal pris de mon père. C'est dur à dire à quel point, en fait, naturellement, je m'identifiais plus à sa façon d'être qui est un peu plus réservée, un peu plus chill que ma mère qui est très émotive et assez directive dans la vie. Donc clairement, en grandissant, genre le bad cop c'était ma mère et le good cop c'était mon père. Donc et ils en avaient conscience et je pense que c'est un truc. C'est le cas dans beaucoup de familles, non ? J'ai l'impression. Je pense, et puis il y a aussi le fait que ma mère, elle s'était arrêtée de travailler pour nous élever avec mes sœurs, donc en fait, elle était là pour les. C'est un peu le classique de maman, elle est là pour les trucs relous, et papa, il est là pour nous emmener cueillir des champignons, tu vois. Donc c'est. Mais après, il a jamais démissionné de notre éducation, mais je pense que tout simplement, si tu passes ta journée avec tes enfants par rapport à si tu passes tes soirées, tes week-ends avec tes enfants, forcément, tu vas plus gérer des trucs relous quand t'es là H24 à essayer de forcer tes filles à faire leurs devoirs, quoi. Ma mère est marocaine, elle a donc grandi dans une culture différente, avec des valeurs différentes, alors que mon père, bon, ils ont le même âge, mais lui, c'est un mec et il a grandi en France, et du coup, il y a des trucs qui, pour lui semblaient normaux de nous laisser faire, notamment à l'adolescence, est-ce que je peux sortir avec mes copains, jusqu'à quelle heure, etc. Alors que pour ma mère... elle était plus stricte, quoi, donc forcément... C'est pas forcément normal pour tous les pères de laisser leur fille sortir, par exemple, tu vois. Bah ouais, je sais. Mais après, tu vois, c'était jamais... En fait, mon père, il a jamais été impliqué dans l'aspect sentimental et sexuel de ma vie. Ma mère aussi, en vrai, ma mère très peu aussi. Je pense que on a eu une fois The Talk sur la pilule et les préservatifs et on avait toutes les deux extrêmement envie de pas être là. Et elle m'a emmenée chez la gynéco quand j'avais 16 ans et voilà quoi. Mais je pense que mon père n'a jamais prononcé le mot sexe devant moi et du coup c'est pas un truc dans lequel il s'est impliqué. Et je me souviens qu'une fois quand j'avais, 18-19 ans, je m'étais fait larguer comme une vieille chaussette par mon mec de l'époque. Et je passais le week-end chez mes parents, ça venait d'arriver, j'étais au bout de ma vie, j'étais une loque. Et mon père, il est rentré dans ma chambre et j'étais en train de sangloter, ce qui est assez rare chez moi. Et il était vraiment, il m'a fait un câlin, il m'a fait pas de patte et c'était vraiment un moment de les émotions. Et même moi, en fait, j'étais là, merci d'essayer, mais je sais que c'est pas ton point fort. Et en même temps, ma mère, elle va juste me dire, c'était un connard et ça va pas. En fait, je suis là en mode, c'est pas mes parents que je vais voir quand j'ai une peine de cœur, donc ni mon père qui est clairement en détresse et qui sait pas quoi faire, ni ma mère qui est peut-être un peu trop dans l'empathie. Donc voilà, il a pas été impliqué il a jamais été en mode je veux pas que les garçons ils touchent ma fille ou quoi, je pense qu'il s'en fout. Donc il était moins inquiet, je pense, pour moi, que ma mère qui m'a très vite inculqué c'est quoi être une femme, attention les garçons, les gens qui te parlent dans la rue, tout ça.
Et la petite enfance, t'en as pas parlé, t'es tout de suite passé à... La petite, en fait, j'ai pas tellement enfin, la petite enfance, je veux dire. Ouais, avant la puberté, collège, quoi. Ouais. Je pense que dans ma tête, mon père était plus cool que ma mère. Enfin, plus cool à la fois au niveau plus laxiste, on va dire, et plus cool dans le sens cool kid, tu vois. Et notamment, on allait au Maroc un mois tous les ans, parce que ma mère est marocaine, et on y allait tous ensemble. Et en fait, moi j'aimais bien rester un peu avec mon père et mon oncle, et on allait dans l'appartement de mon oncle, on buvait du jus d'orange, on regardait des films, et ça changeait du côté... on est avec les 18 tatas dans l'appartement, tout le monde qui parle et tout, super fort et tout, c'était plus calme en fait. Mon père est plus calme, je pense, que ma mère. Il est plus taiseux, voilà, c'est un Alsacien protestant, enfin, d'éducation chrétienne protestante, et il aime se lever à l'aube et aller écouter le brame du cerf dans la forêt, tu vois. Après, il aime bien parler, mais il va plus parler de, je sais pas, de politique, d'actualité, de son travail. Que de lui. Ouais, voilà. Donc voilà, en fait, on se parle beaucoup. On se parle pas tellement de trucs intimes, mais je pense qu'on sait qu'on s'aime. Moi, je le sais qu'il m'aime et que je l'aime, et je pense qu'il le sait aussi. C'est juste que il m'a pas appris à le dire. Donc maintenant, je le dis à ma mère parce que je sais que ça la touche. Et tu le dis pas à ton père? Très rarement, je pense que je lui dis quand c'est une période un peu sensible, quand il y a eu un décès dans la famille ou un truc comme ça, et que tu te dis c'est quand même bien de dire aux gens qu'on les aime. Mais sinon, au quotidien, enfin, quand on s'appelle avec mon père, on se parle 7 minutes et on n'a plus rien à se dire, quoi. C'est bon, je te passe ta mère, bon, ok. Ce qui aussi est assez classique, j'ai l'impression. Ouais, je pense aussi. Mais je pense que j'ai pris pas mal de mon père, et que je suis, même déjà physiquement, je ressemble plus à mon père, même si en vieillissant, je commence à avoir la tête de ma mère. Et comme je m'identifiais plus à ce parent-là, naturellement j'ai grandi. Alors j'ai pas trop le côté nature, ça a jamais pris, alors que chez ma grande sœur oui. Mais je sais pas, ouais, le côté conciliant, pas se prendre la tête, vivre et laisser vivre, tout ça, je pense que je l'ai pris de mon père parce que ça me semblait plus simple d'être lui que d'être ma mère. Quand ma mère elle avait trop d'émotions tout le temps et tout, mon père était là, poum poum poum. Voilà. Ton père a eu 3 filles. Ouais. Ce qui est pas anodin non plus. Mais ouais, j'aimerais bien qu'il vienne faire histoire de daron pour t'en parler, mais comme il parle pas, il veut pas. Tu en as mais parlé? Je sais que nous, on lui a demandé, en plus, quand t'es petite et tout, tu vois, tu te dis, mais papa, enfin, tu vois bien qu'il y a plein de gens qui ont des frères et sœurs et tout, et du coup, on était, et toi, papa, ça t'embête pas d'avoir que des filles? Et il nous a toujours dit, non, vraiment, je m'en fous, et je pense que c'est sincère, c'est pas, bon, elles sont là, je vais leur dire que j'aurais préféré des garçons. Mais non, je pense que vraiment, il s'en fout, et il a jamais eu... c'est dur à dire, parce que du coup, on était que des filles, mais j'ai pas eu l'impression d'avoir une éducation très genrée. Et je pense que pour mon père, les enfants, c'est des enfants, tu vois. Tu les emmènes en balade, enfin, fille ou garçon, c'est pareil, quoi. En plus, bon, voilà, il y avait ma petite sœur qui était un peu plus dans les jeux pour filles. Moi, j'étais très... petite voiture et tout, et du coup il y avait un peu de tout, donc je pense que ça lui a jamais manqué de pas avoir de fils. S'il écoute ce podcast là maintenant, il y a un truc que tu voudrais lui dire? Je peux dire quand même je t'aime papa, parce que je le dis pas souvent. Et je sais pas, j'aime bien notre relation actuelle, je trouve j'aime bien notre relation d'adulte, j'aime bien celle avec ma mère aussi, mais là on parle de mon père. On a eu, il y a 1 ou 2 ans, il était venu à Paris pour le boulot, et on a eu notre premier dîner père-fille en tête à tête, ce qui arrive jamais, parce que finalement quand on se voit au moins avec ma mère, puisqu'ils sont toujours mariés. Donc et avec mes sœurs. 23, 24, 25 ans, je pense. C'est fou quand même. C'était chouette. En fait, je m'étais jamais dit, j'ai jamais fait ça avec mon père, tu vois, parce que je pense que je l'ai fait avec ma mère relativement vite, de genre, je sais pas, je la rejoins en ville, on mange un bout, c'est jamais surprenant, tu vois, alors qu'avec mon père, je m'étais jamais retrouvée toute seule au resto avec mon père, qui était en plus sorti du travail, donc il était encore en costume et tout. Moi, je sortais du travail, j'étais donc en t-shirt, car j'ai un travail cool. Et c'était chouette, j'ai bien aimé ce moment. Donc, je sais pas, je suis contente de la personne qui est mon papa. Je suis contente d'avoir encore mes 2 parents et qu'ils soient encore ensemble, parce que c'est pas... Je sais pas si je suis en minorité, mais je pense que pour la moitié des gens, c'est plus trop le cas. Et je pense que c'est toujours un bon modèle dans ma vie. Et je pense que c'est la personne la plus honnête que je connais, au sens de pas forcément des gens qui disent moi je suis honnête, mais en fait c'est juste pour dire je suis un connard et j'ai aucun filtre social, mais il est vraiment droit, quoi. C'est bon,
son père était juge et tout, et il a vraiment un sens de la justice et de l'honnêteté qui est très fort et que je pense qu'il nous a filé. Et je trouve ça chouette d'avoir ces valeurs-là. Alors Anonyme, bonjour. Oui, tu bonjour. Tu veux rester anonyme? Oui, Quel âge mystérieuse. Quel âge as-tu, Anonyme? J'ai 27 ans et toutes mes dents. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon père m'a eu, il était très vieux, enfin très vieux. Il avait 42 ans, ce qui est quand même assez âgé pour, je trouve. Il n'y a pas de deadline pour. Oui, c'est sûr que il n'y a pas de deadline, mais je pense qu'il a eu une prise de conscience de en fait, je vais mourir. Et vraiment, en fait, quand j'étais. Il m'a tout de suite habitué à l'idée qu'il allait mourir. Okay. Et que ce qui est un peu dramatique, mais qu'en fait, lui et ma mère allaient donc mourir. Et que fatalement, en fait, il allait falloir que je me démerde seule un jour dans ma vie. Et il m'a vraiment inculqué cette valeur de il faut que tu te démerdes, en fait, démerde-toi, tu es seule dans cette vie et pars en fait avec tes moyens et débrouille-toi en fait pour faire au mieux. Et je pense que c'est le truc qui m'a ancré et qui a vraiment fait de moi en fait aujourd'hui une personne qui va toujours déjà une personne très indépendante, peut-être un peu trop, et ouais, qui va toujours essayer de se démerder et faire en sorte d'avoir besoin du moins de monde possible, pas trop dépendre des autres, quoi. Le pendant négatif de ça, c'est il faut que tu te démerdes parce que bientôt je vais mourir, c'est ça? Ça t'a pas marqué trop, ça? Non, et je pense qu'au contraire, justement, là, quand je vois par exemple ma mère, ou quand elle a perdu son père, elle était vraiment en PLS et elle a mal vécu l'expérience. Après, bon, je dis pas que je vais être heureuse quand tu vas mourir, mais en tout cas, c'est sûr que ça m'a aidé en fait c'est ancré du coup en moi. Et là, en fait, on s'est pas vu du coup avec mes parents. Enfin, on s'est vu moins régulièrement pendant 4 ans où je vivais plus proche d'eux. Et du coup, à mon retour, j'ai vu le coup de vieux monstrueux que mon père a pris. Et là, je pense que si j'avais pas eu cette idée ancrée de, en fait, ils vont mourir, je l'aurais encore plus mal vécu. Et déjà que là, je l'avais vu, justement, après avoir vu ce coup de vieux, j'étais, en fait, il va vraiment mourir. C'était un peu, c'était quelque chose, quoi. Est-ce que tu penses que les parents ils prennent un coup de vieux, ou alors c'est notre perception à nous qui en vieillissant ou en nous éloignant, en devenant adulte, change? Je pense que non, physiquement, ouais, c'est clair et net qu'ils prennent un coup de vieux. Après, là, il a quel âge maintenant, ton père? Il a 60. Il va bientôt avoir 70 ans. Ouais. Oh, c'est horrible. Ouais. En fait, il a une jeunesse même qui est horrible dans le sens où il est parti de chez lui à 14 ans, il a travaillé, il a fait plein de petits boulots, il n'a pas fait d'études, il a dû se démerder vraiment du plus bas, vraiment started from the bottom, now we're here. Franchement, quand tu le vois, ça se voit, quoi. Donc il vient d'une montagne donc d'une montagne au Maroc, voilà. Du Nord, tu veux dire. Exactement. Et du coup, en fait, il vient d'une famille de paysans et donc c'est le plus jeune d'une fratrie. Je pense qu'il avait ce choix-là aussi de rester. Il a choisi la voie un peu difficile d'émigrer en France et de démarrer une nouvelle vie là-bas, mais moi clairement si j'avais été à sa place, je pense que je sais pas ce que j'aurais fait en fait, parce que là j'aurais dit j'aurais en fait continué dans la facilité, mais en même temps quand je vois mon tempérament je pense que non. Donc un acte qui m'a marqué, je pense que c'est donc quand j'ai commencé en fait mes études, en fait j'étais à l'ouest, vraiment mes premiers partiels j'avais des notes vraiment pourri et j'étais au bout du rouleau et je me souviens qu'il m'avait dit mais laisse tomber, c'est pas grave, abandonne quoi et fais autre chose et vraiment ça m'avait mis la rage parce que c'était clairement des études dans lesquelles j'avais envie de poursuivre là-dedans et en fait le fait qu'ils me disent abandonne, déjà j'avais trouvé ça bizarre parce que au début je m'étais dit ils pensent que je suis pas assez bonne pour y arriver, mais là en y repensant je pense que c'était juste le côté justement de cet aspect qu'il a de la démerde, il faut être indépendant, il faut gagner des sous financièrement, donc plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, et en gros si tu n'arrives pas
à atteindre l'état d'indépendance comme ça, bah, c'est pas grave, il y a 6000 autres plans que tu peux faire, quoi. Donc cette phrase-là m'a marquée et en fait, bah, T'as donné la rage un peu. Ça m'a donné la rage, ouais, clairement. Et tu penses qu'il l'a fait pour te provoquer un petit peu et pour te dire non, le connaissant, enfin, mon père c'est un peu un Homer Simpson. Il a dit ça un peu, bah, juste vraiment de manière très naïve. Bah, c'est pas grave en fait, si ça marche pas comme ça, fais autre chose. Et non, clairement, je pense vraiment pas qu'il se pose 20 000 questions. Autant ma mère, en tout cas, j'ai la sensation qu'elle est vraiment, là, c'est ce côté-là où elle se demande beaucoup de qu'est-ce qu'on a fait, on s'est trompé peut-être dans l'éducation, j'aurais pas dû lui dire ça, alors que mon père c'est vraiment plus en fait il a aucun filtre et il va dire ce qu'il pense et ça sort tout seul et toi tu l'accueilles comme tu l'accueilles, mais voilà quoi. Est-ce que s'il écoutait ce podcast, que tu pouvais lui dire un truc à travers ce podcast, tu dirais quoi? Ben merci, hein, vraiment. Je pense que sans s'en rendre compte, vraiment, il m'a inculqué tellement de choses et donc ouais, merci d'avoir fait malgré toi ce que je suis. Malgré, tu penses vraiment? Oui, ouais. Enfin, le connaissant. Après, bon, peut-être que je me trompe encore une fois, mais après, non, je pense qu'il est quand même fier de nous et c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Okay. Mais après, je pense qu'il est quand même content de ce qu'on est devenu et il pense pas avoir raté notre éducation enfin non. Oui. Voyons ce que t'es devenu, c'est pas mal. Oui, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est je pense pas qu'il ait de regrets en fait au niveau de notre éducation et je pense qu'il est très content de ce qu'il a fait et qu'il aurait pas pu faire mieux clairement vu ce que lui-même en fait a reçu de ses parents. Enfin, c'est. Merci Anonyme. Bah merci à toi. Kalindi. Oui, bonjour. Je porte un pull rose, symbole de la joie. Quel âge as-tu, Kalindi? J'ai 25 ans. Très bien. Un peu plus maintenant, mais oui, ça reste 25. C'est une grosse question, quoi. Qu'est-ce qu'il a fait ou qu'il a pas fait pour que je sois ce que je suis aujourd'hui? Je pense qu'il a beaucoup pas fait. En gros, moi, pour te raconter, j'ai un papa qui est pas français d'origine, qui est né à l'île Maurice, de parents indiens, et donc il a une culture qui est pas du tout la nôtre, qui est vraiment extrêmement différente et qui est basée sur la pudeur, sur le fait de pas parler aux gens qu'on aime de nos émotions, etc. Et je pense qu'il a toujours eu des difficultés à communiquer avec moi à cause de ça, ce qui fait que en fait il a été assez absent parce que je pense qu'il savait juste pas du tout comment s'y prendre avec moi. Il a été très présent quand j'étais petite, vraiment très présent. Ma mère était hôtesse de l'air, donc elle passait beaucoup de sa vie à voyager, et c'est papa qui s'occupait de moi jusqu'au moment où j'ai commencé à grandir, à être pré-ado, et où là je pense que tout s'est emmêlé dans son cerveau. Il s'est dit merde, ma fille a des seins, ses règles, enfin que faire. Et du coup, il a choisi de faire du vélo. Toi, tu bouges pas. Moi, je vais faire du vélo. Je reviens. Toi, tu continues à avoir les nichons qui poussent. Et moi, je m'en vais loin faire du vélo dans la montagne pour éviter de penser à ça. Et en fait, je pense qu'il a choisi un peu la fuite pour absolument pas avoir à se confronter au fait que sa fille est en train de devenir une femme. Et je pense, en fin de compte, que c'est plutôt bien qu'il l'ait fait, parce que de s'être effacé de mon éducation à un moment donné où j'avais besoin de prendre confiance en moi, ça m'a fait du bien, parce que du coup, j'ai principalement été élevée à ce moment-là par ma mère, qui elle est une meuf qui a la tête sur les épaules, les pieds sur terre, qui a été hyper présente dans mon éducation, qui a été présente toute ma vie, même si elle passait beaucoup de temps dans les avions. Et en fait, de s'être effacée comme ça a permis à ma mère de, elle, prendre l'ascendant sur mon éducation, et ça a permis de faire ce que je suis aujourd'hui. Je pense que si mon père avait été plus là, j'aurais été complexée, j'aurais peut-être pas osé sortir dans la rue comme je sors aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai aucun souci avec le fait de m'habiller court, de montrer mes nichons, de montrer mon ventre toute la journée. Et mon père, quand j'étais ado, me disait toujours tu vas sortir comme ça. Et ma mère l'appelait l'ayatollah du vêtement, parce que vraiment il supportait pas que je sorte avec des trucs courts, même quand il faisait extrêmement chaud. Mais c'est parce que juste à l'île Maurice ça se fait pas, tu vois, et que
il vient d'une famille très traditionnelle où les femmes portent des saris. Et du coup, il a un peu du mal à, même après 35 ans en France, à s'habituer à ce modèle-là, à s'habituer à la femme moderne et à son droit à s'habiller comme elle veut. Et comme il s'est rendu compte qu'il était chiant, et ça c'est une grosse qualité qu'il a, c'est qu'il a préféré fermer sa gueule et faire autre chose plutôt que de râler, tu vois. Et parti faire du vélo. Ainsi que tout un tas d'autres sports, bien sûr. Pour oublier. Et ma fille a des seins, oh mon Dieu, il faut que je parte. Et du coup, voilà. En fait, donc il y a eu cette période de ma vie où je me suis dit cool qu'il soit pas là parce que ça va m'aider à grandir, à m'émanciper et à être la femme que je veux devenir, c'est-à-dire une femme moderne, indépendante, dans l'air du temps et bien dans ses pompes surtout. Et en fait, étonnamment, ces derniers temps, j'ai compris qu'en fin de compte, mon père avait fait finalement pas mal de choses qui ont fait que j'étais la meuf que je suis aujourd'hui. Je me suis interrogée et en fait, je me suis rendu compte que j'aurais dû écouter mon père sur tout un putain de tas de trucs et que j'ai jamais écouté parce que pour moi c'était le relou de service, qu'il était insupportable et que j'avais pas envie de vivre avec lui surtout. Et depuis qu'on vit plus ensemble, depuis que ma mère l'a foutu dehors et qu'il est parti vivre tout seul, je me suis rendu compte que il avait raison sur tellement de choses. Alors et que quoi c'était alors, c'est des trucs cons, mais il m'a aidé à comprendre qu'il fallait que je prenne soin de ma santé, qu'il fallait que je fasse du sport pour être en forme. Et lui, le sport, c'est toute sa vie, mais pas parce qu'il veut être musclé, pas parce que voilà, il s'en bat les couilles de tout ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être en forme le plus longtemps possible pour pouvoir continuer à aller faire des voyages, voir la nature, aller voir les animaux, parce que c'est sa passion, tu vois. Et il m'a toujours dit, écoute Kalindi, c'est à 16-17 ans qu'on commence à se former un corps qui va être en bonne santé, parce qu'après, il est souvent trop tard et quand tu commences à être mou, etc., c'est difficile de reprendre de la tonicité musculaire et en fait il faut que tu sois tonique si tu veux pouvoir faire des trucs, être performante dans la vie, etc. Et je me rends compte que je l'ai pas écouté et j'ai recommencé le sport beaucoup trop tard. Aujourd'hui le sport ça fait partie de ma vie, pas suffisamment, bien malgré ce que j'aurais voulu, et surtout, il m'a appris que il arrêtait pas de me dire, tu vas voir, la vie c'est pas facile. Ta mère, elle te dit toujours que oui, ça va bien aller parce que ta mère, elle est hyper positive, etc. Mais lui, il m'a toujours prévenu, il m'a dit, tu verras, c'est pas facile. Et ce sera pas facile avec les mecs, ce sera pas facile pour plein de choses. Et ça fait très peu de temps que je réalise que ouais, en fait, mon père, c'est pas juste un emmerdeur, c'est aussi quelqu'un qui arrive à voir les problèmes qu'a le monde, quoi. Donc ouais, j'ai un rapport très ambigu à mon père et je pense que c'est à la fois ce qu'il a fait et à la fois ce qu'il a pas fait qui fait la meuf que je suis aujourd'hui, quoi. Mais je pourrais parler pendant 1000 heures de mon père, hein, c'est mon sujet préféré. Tu lui as déjà dit ça ? Ce que tu es en train de me dire ? Ouais, en fait, je lui ai déjà dit il y a très peu de temps. Parce qu'il y a genre 1 mois et demi, j'ai eu une énorme dispute avec mon père, où j'en suis sortie vraiment très mal. Et en fait, tous les 3 ans, on a une énorme dispute où j'ai l'impression qu'on va plus jamais se reparler. Et en fait, pendant cette dispute, il m'a dit, je lui ai dit, tu vois, c'est quand même, ça nous fait vachement de bien de plus vivre ensemble, parce qu'en fait, on supporte pas de se voir plus d'1 heure, tu vois. Et il m'a répondu, les larmes aux yeux, c'est la première fois que je voyais mon père les larmes aux yeux, à part quand son chien est mort. Il m'a dit, mais tu te rends pas compte, parce qu'il ne sait pas parler autrement qu'en criant. Il m'a dit, tu te rends pas compte, c'est parce que je vis plus avec toi que je suis malheureux. Et en fait, j'ai compris que sa plus grosse peine, c'était qu'on s'entende pas aussi bien qu'il aimerait qu'on s'entende. Et du coup, je suis sortie de cette dispute très très peinée, parce que c'est terrible. En fait, il y a un truc qui s'est inversé dans ma vie où j'ai l'impression d'être la mère de mon père maintenant, où en fait il me fait tellement mal au cœur pour plein de choses que j'éprouve presque de la pitié dans certains aspects de ma vie pour lui. Et du coup, je suis sortie de cette dispute et je me suis dit, bon, il est temps que tu dises des choses à ton père. Donc je suis rentrée à la maison, j'ai bu un coup et je me suis attelée à la tâche. Donc je lui ai écrit un message de je sais pas combien de pages pour lui dire qu'en fait ça sortait sûrement de la mauvaise manière, mais que j'étais extrêmement fière de ce qu'il était, que c'était pas la peine qu'il passe sa vie à ressasser le passé et que c'était quelqu'un de bien, que c'était quelqu'un qui m'avait vachement aidée à devenir une meuf bien, je pense, et que je savais jamais trop comment lui dire, mais que c'était l'homme de ma vie, quoi. Et il m'a répondu un texto complètement à côté de la plaque, en me disant oui, mais la vie est une jungle. Bon, bref, je sais pas quoi, ça n'avait rien à voir. Et encore une fois, c'est la pudeur qui a parlé. Il a juste pas su comment me dire les choses. Et puis voilà, mais en fait, j'ai compris en parlant avec ma mère, qui restait 35 ans avec cet homme, et mon Dieu, elle mérite une médaille. Et elle m'a dit non mais t'inquiète pas, en fait moi j'ai passé ma vie à essayer de dire des trucs positifs à ton père et essayer de lui faire comprendre que sa vie elle allait bien, en fait, enfin tout se passait bien dans sa vie, en fin de compte qu'il avait une femme et une fille qu'il aimait,
Et elle me dit donc arrête, ton père juste, il entend les choses, il les comprend, il sait juste pas te donner un retour, pas celui que tu attends. Donc lâche l'affaire, mais n'oublie pas que t'es la personne la plus importante de sa vie et c'est le principal en fait. Donc au sortir de cette conversation-là, j'ai décidé que j'allais arrêter d'en vouloir à mon père pour tout et n'importe quoi et me cacher derrière mon père pour expliquer toutes les tares que moi j'avais, que mon père c'est mon père, moi c'est moi, mais et qu'il fallait que je lui pardonne tous les trucs qu'il avait pas fait pour moi, que c'était pas grave, et qu'aujourd'hui on pouvait essayer de juste voir le positif dans notre relation et d'arrêter de se prendre la tête en permanence. C'est mon papa, quoi. Enfin, donc, voilà. Waouh! J'ai envie de te donner un high five. Merci. Mathilde, Oui, c'est moi. quel âge as-tu? J'ai 19 ans. Oh là là, tant de jeunesse. Ouais, je suis un enfant. Mon père m'a fait beaucoup de mal. Et je crois que grâce à ça, il m'a appris à me battre, à refuser qu'on me fasse du mal aussi. Et il m'a appris énormément, en fait, par toutes les erreurs qu'il a pu faire. Je sais pas si c'était volontaire ou pas. À pas non plus avoir d'espoir et d'attente sur les gens quand je me rends compte que je peux pas en avoir, parce que ça sert à rien d'essayer de se projeter dans quelque chose quand c'est pas possible. Et ça crée plus de souffrance qu'autre chose. Je pense qu'il a aussi, malgré lui, créé la force de la relation que j'ai avec ma petite sœur aujourd'hui, qui est un pilier de ma vie. Et en essayant de nous opposer l'une à l'autre, ce qu'il a réussi pendant un temps, nous, de notre côté, on a pu se rapprocher, on a dépassé ça, et maintenant, plus rien peut nous séparer. Elle a quel âge ta petite sœur? Ma petite sœur, elle a 13 ans. On a 5 ans et demi d'écart, qui sont un peu creusés par le fait que j'ai des années d'avance et que du coup, on n'évolue pas dans les mêmes sphères. Les années d'avance scolairement, tu veux dire? Oui, scolairement. Donc, et j'ai tendance à avoir des amis ou un entourage qui est plus âgé que moi. Beaucoup. J'ai connu des moments de maltraitance psychologique et j'ai appris en fait à dire non. Je pense que quelque part, j'ai même appris avant ma mère à dire non. J'ai appris aussi à prendre des responsabilités comme à en refuser. Il y a une période où je vivais chez mon père en garde alternée et ma petite sœur était très petite et je me souviens de moments par exemple où elle était malade, où lui était pas là, moi j'étais un enfant et je me suis retrouvée à prendre la responsabilité de m'occuper d'elle. Et en même temps, à me dire que c'était pas normal, à être capable de demander de l'aide dans ces moments-là aussi. Alors, j'avais pas tellement le droit d'appeler ma mère, mais j'ai essayé de passer par d'autres moyens, contacter des amis de ma mère en disant « je suis en galère, j'ai besoin d'aide ». Il m'a appris à me rebeller, je crois, et en bonne petite fille sage que je suis souvent, je pense que c'est pas mal. Et puis, il m'a appris à mettre fin à une relation. Quand j'avais 10-11 ans, quelque chose comme ça, bon déjà j'étais terrorisée par lui, c'est vraiment, et même je pense toujours maintenant, c'est quelqu'un qui me fait très peur, une peur presque animale, instinctive d'enfant. Et quand j'avais 10-11 ans, un soir où il est venu nous chercher, ma sœur et moi, chez ma mère, qui étaient toujours des soirs extrêmement tendus, ma mère demandait à ce qu'il y ait certaines de ses amies qui viennent pour être là au cas où. Il était violent avec ta mère? Il est jamais allé jusqu'au bout, mais il lui faisait peur. Plusieurs fois, on a appelé la police et je pense qu'il aurait pu l'être. Mais il n'y a jamais eu de violence. En tout cas, elle était pas sécure. Et puis ma sœur et moi, on était dans des états pas possibles à chaque fois. Enfin, moi particulièrement. Il y a une fois où je me suis planquée dans le cellier de chez ma mère et ils m'ont cherchée pendant je sais pas combien de temps et je répondais pas parce que je voulais pas y aller. Et donc pas longtemps après ça, je me suis rendu compte que je voulais vraiment plus y aller. Donc je suis sortie avec mes affaires devant, faire face à mon père et lui dire les yeux dans les yeux, en fait je veux pas venir chez toi. Donc là j'ai mes affaires, si t'es mon père donc tu décides, donc si tu me dis tu viens quand même, bah j'ai pas le choix, je viendrai quand même, c'est la loi, le juge a dit c'est comme ça, mais je veux pas. Donc il m'a dit bah fais ce que tu veux. Du coup je suis restée chez ma mère, ça a été dur sur le moment mais ça m'a fait du bien. Et la fois d'après où il a dû venir nous chercher, ma sœur et moi, à nouveau je suis sortie avec mes affaires et je lui dis en fait je veux plus venir du tout.
Et on a perdu contact pendant très longtemps. On était un peu en contact encore, mais en fait, ça m'a amené que du mauvais. Donc, j'ai fini par couper les ponts. Et en fait, je crois que ça m'a appris à me dire... j'ai dû me casser la gueule avec d'autres personnes par la suite pour vraiment comprendre que je pouvais couper les ponts avec des personnes qui m'apportaient pas des choses positives. Mais je pars souvent du principe dans une relation que... En fait, si j'ai pu dire merde à mon père qui me terrorisait, je peux dire merde à n'importe qui. Il y a quand même une culture en France, je pense, très familiale. De la famille, c'est important. Mon père, il est vietnamien et de son côté, il y a aussi quelque chose de très très ancré. La famille, c'est important. Et du coup, pendant cette hospitalisation, il y avait pas mal de rendez-vous où lui, il était concerné, il était convié. Au départ, je refusais de le voir, mais en fait, tout le monde me disait tout le temps, même ma mère m'a dit pendant des années, faut pas que tu fermes la porte, faut que, voilà, si jamais un jour il y a un changement, que tu puisses garder la porte ouverte, tu te protèges en attendant, mais c'est bien si t'arrives à garder du lien. En fait, spoiler, les personnes qui te font du mal, t'es pas obligé de garder du lien avec elles. Et du coup, j'ai repris contact avec lui à cette occasion. Donc ça devait être en fin 2015, début 2016, quelque chose comme ça. On s'est revus un petit peu. J'y suis allée de manière un peu sporadique, sachant que je vivais déjà toute seule, loin de chez mes parents. Donc j'y allais pas souvent. J'y allais plus pour voir ma sœur, parce qu'elle continue à le voir. J'ai beaucoup tendance à dire d'ailleurs, quand ma sœur est pas chez ma mère, à dire ma sœur est chez son père. Parce que... je m'inclus pas dedans. Et donc j'y allais pour ça, et puis il a commencé à faire il faisait déjà du mal à ma sœur psychologiquement aussi. Il a continué et je me suis rendu compte que ça me convenait pas. Donc en décembre dernier, ma sœur a porté plainte contre lui pour harcèlement, et à partir de là, j'ai coupé contact à nouveau. Je lui ai envoyé un mail il y a très peu de temps parce qu'il me devait 1 000 €. Et donc, du coup, je lui ai dit « Hey, coucou, est-ce que tu peux me rendre mes 1 000 € parce que je déménage et j'en ai besoin ?» Donc, il l'a fait et je l'en remercie parce que je pensais pouvoir faire une croix sur cet argent. Et ma sœur, maintenant, elle vit chez lui. Elle a inversé la garde complète, c'est-à-dire qu'elle va un week-end sur 2 chez ma mère et la moitié des vacances scolaires, et elle vit chez lui. Donc, elle a une relation qui est très différente avec mon père, très conflictuelle, mais en même temps, elle y va et elle vit là-bas. Et j'ai hésité souvent à garder le contact, déjà pour une histoire de conscience, je pense, et de pas avoir de regrets. Et puis souvent en me disant, ma sœur, elle est là-bas, et je veux protéger ma sœur. Et je veux pouvoir savoir ce qui se passe là-bas, je veux pouvoir être là quand il y a quelque chose. Mais finalement, ma sœur est une meuf très badass qui fait des conneries, mais qui sait se défendre toute seule. Et face à mon père, mieux que moi, je pense, parce qu'elle hésite pas à gueuler. Donc voilà, ça aussi un peu, mais maintenant, j'ai à nouveau coupé contact avec lui. Disons que j'ai laissé une autre chance, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Je lui ai quand même sauté dessus pendant un rendez-vous pour lui casser la gueule. Donc ça a été assez violent une fois. Et voilà, en fait, j'ai juste pas envie d'une personne toxique dans ma vie. Merci beaucoup pour ta confiance, Mathilde. Mais avec plaisir, merci à toi pour me permettre de te la donner. Alors, Margot. Oui, bonjour. Salut Margot. Quel âge as-tu, Margot ? Moi, j'ai 25 ans, bientôt 26. Alors moi, j'ai assez peu de souvenirs de mon père quand j'étais plus petite. Je crois que c'est surtout ma mère qui s'est occupée de mon éducation à ce moment-là. Et il est arrivé un peu plus tard, plus à l'adolescence, quand j'étais un peu paumée dans ma vie. Et en fait, mon père est pilote d'avion. Voilà. Pilote de ligne, tu veux dire ? Non, il travaille pour l'État. Et du coup, il conduit les petits avions qu'on entend. Et du coup, on a été bercés là-dedans depuis que je suis toute petite. Donc, bercés dans l'avion, dans l'avion, ouais. Okay. Exactement. Et moi, je me suis retrouvée à 15-16 ans à avoir envie de faire un peu ça dans ma vie, de travailler dans l'aéronautique. Donc, c'est sûr que c'était grâce à mon papa, forcément. Et par contre, je m'en suis pas beaucoup donné les moyens au lycée, parce que c'est quand même des métiers qui sont assez durs. Et du coup, je me suis retrouvée complètement paumée à la sortie du lycée, où j'avais eu mon bac en juillet, et je n'étais inscrite nulle part en septembre, et mes parents, ils flippaient à mort. Et mon père, il m'a beaucoup aidée à ce moment-là, parce qu'en fait, il m'a embarquée dans ce monde-là de l'aviation.
Et il m'a même emmené une semaine à Paris où il bossait à Melun pour me faire découvrir tous les métiers, tout. Et moi, ça m'a vraiment donné envie. Et du coup, je me suis remotivée. C'est comme ça qu'après, j'ai poursuivi mes études. Pas du tout dans l'aviation, mais c'est pas grave. Mais au moins, ça t'a redonné un sens un peu à ce que tu voulais Exactement. faire. Exactement. Et j'ai eu... Enfin, c'est vraiment par ce métier-là que j'ai trouvé du lien avec mon père, parce que sinon, avant, j'en avais très peu. Mon père discute jamais, parle de rien avec moi, et voilà. Un peu plus maintenant que j'ai grandi et que je suis plus adulte, mais alors quand j'étais jeune, il y avait zéro discussion. À cause de quoi, tu penses ? Je sais pas, je crois qu'il était pas... Enfin, moi, j'ai jamais eu un lien très fort avec mes parents, de base. Et lui, en plus de ça, j'ai pas l'impression qu'il avait une facilité à communiquer avec ses enfants. Et je vois aujourd'hui avec mon petit frère, qui a 19 ans, c'est hyper compliqué. Il m'appelle pour m'en parler, et on parle pendant des heures de mon petit frère. Et après, il va en parler à mon frère. et même avec son... Parce qu'on pourrait se dire qu'il y a un truc père-fille qui est peut-être plus compliqué. Donc même avec ton petit frère, ça a jamais matché. Il avait pas d'atome crochu particulier, quoi. Peut-être plus... Je pense quand même, parce qu'il se retrouvait plus dans les projets qu'il faisait et tout, mais pas dans la discussion, c'est compliqué. Voilà, il est adorable, je l'aime beaucoup, mais c'est difficile de discuter, et ça l'a toujours été, et voilà, et c'est pour ça que moi j'étais très contente ado de découvrir un peu mon père, alors qu'avant il m'avait jamais vraiment parlé. C'est le sentiment que j'en ai. Même adulte maintenant, je suis contente de pouvoir discuter avec mon père. C'est fou le nombre de filles qui me disent ça, qu'elles découvrent leur père sur le tard, quand elles deviennent adultes. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes pères qui ont des filles ? Parce que je pense aussi qu'il y a un truc comme ça. Et qui n'arrivent pas justement à nouer un lien avec leur fille. Ouais, je pense qu'il faut qu'ils passent du temps avec leur fille, mais en tête-à-tête. Parce que moi, c'est vraiment ce que je t'ai raconté la fois où il m'a emmenée à Paris et tout. C'est la première fois de ma vie où j'ai un souvenir d'avoir été en tête-à-tête avec mon père. Et un petit peu avant, sur des journées, mais là, j'étais vraiment une semaine en tête-à-tête avec mon père, et ça m'a permis de discuter. Alors qu'avant, il y avait toujours ma mère, ou mon frère, ou ma sœur, etc. Et ma mère, qui avait son rôle avait pris à cœur son rôle de maman, elle parlait toujours, était toujours dans la discussion, etc. Et je crois que mon père, il était à côté, et puis le rôle est pris, très bien, tu vois, ça fonctionne. Donc peut-être dire aux darons aussi, peut-être fermer votre mouille, ça peut être intéressant aussi, ça peut aider. Mais ça, je pense que c'est dur pour les mamans, enfin en tout cas pour les mamans de ma génération qui ont été éduquées à être maman. Et c'était hyper important, voilà. En plus, ma mère était mère au foyer, donc elle était là tout le temps. C'était son job, entre guillemets. C'était son travail. Ouais. Et moi, mon père, en plus, il est parti pendant 2 ans à Paris, où il partait toutes les semaines. C'est un peu ce que... Ouais. Il partait toutes les semaines, il rentrait que le week-end, et du coup là, pour discuter, c'était compliqué. Mais je pense qu'à ce moment-là, il aurait fallu passer du temps avec ses enfants en tête-à-tête pour justement développer un lien un peu privilégié. En fait, on est obligé de discuter. On va au restaurant ensemble, on est obligé de parler au restaurant. Tu vois, c'est parce que s'il y a ma mère, on va parler de la famille, des amis, machin. Mais on va pas parler de toi et moi, qu'est-ce qu'on vit, tu vois. C'est trop bien. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là s'il écoute ce podcast maintenant? Que mine de rien, il a beaucoup participé à mon éducation, et je suis pas sûre qu'il s'en rende tout à fait compte. Et qu'aujourd'hui, je suis contente de la relation qu'on a, et que je l'aime tout simplement parce que c'est mon papa. Et... Merci beaucoup, Margot. Merci à toi. Louise! Oui, c'est moi. Quel âge as-tu? J'ai 25 ans. Louise, qu'est-ce qu'a fait ton père, ou n'a pas fait, pour que tu deviennes la Louise que tu es devenue aujourd'hui? Il a quitté ma mère. C'est bien ou c'est pas bien? Un peu des deux. Je pense que depuis, j'ai du mal à tomber amoureuse. Ouais, il a quitté ma maman quand j'avais, 9 ans, je crois, un truc dans le genre 9 ou 10 ans. J'étais en CM2, et moi, j'avais pas du tout capté. Du tout, mais alors pas du tout. Et tu veux dire qu'il a quitté ta mère? Que ça arrivait, en fait. Que ça arrivait, d'accord, oui. Ouais, comme c'est lui qui a quitté ma maman, c'est lui qui me l'a annoncé. Il est venu me chercher à la sortie de l'école. J'avais fait une sortie à Saint-Nazaire, c'était la folie. On avait visité Escale Atlantique et un sous-marin, c'était trop bien, j'avais passé une trop bonne journée. Et peut-être que je vais pleurer parce que j'ai mes règles. J'ai tellement raconté cette histoire. Ok. Et donc il est venu me chercher, et je lui ai... Enfin, je sais pas, je voulais inviter une copine à dormir et tout. Il m'a dit, c'est pas le moment, genre vénère. J'étais là, ok. Et il m'a proposé d'aller avec lui changer les pneus de la voiture.
Et en fait, sur la route, il m'a annoncé que il se séparait de ma mère et qu'il allait partir le jour même. Voilà. Du coup, j'étais là, ah d'accord, très bien. Donc j'ai beaucoup pleuré sur le coup. Et puis 5 minutes plus tard, comme je le fais très bien, gens qui rient, gens qui pleurent, et ben ça allait. J'étais là, bon, ok, très bien. Je pense que je réalisais pas trop. Et du coup, en fait, c'était une histoire très compliquée. Mon papa a quitté ma maman pour sa meilleure amie. Moi, je le vois comme ça aujourd'hui, que cette nana-là, c'était la meilleure amie de ma mère et que, ma mère a été effondrée, bien entendu. Mais en fait, mon père connaissait cette nana-là avant de connaître que ma mère la connaisse, quoi. Donc, en gros, j'imagine qu'il y avait plus de choses que je ne sais pas. Tu sais toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. Je sais beaucoup de choses sur la séparation de mes parents. En fait, mon père m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup expliqué ce qui s'était passé. Il m'a expliqué qu'il était tombé amoureux de cette nana-là, que cette nana-là avait un mari qui était aussi un des meilleurs potes de mon père. Enfin, genre, c'était des couples qui s'entendaient très bien. Et sauf que ce gars-là avait un cancer et qu'en fait, mon père est retourné là où on habitait avant pour soutenir la famille justement dans ce moment un peu compliqué. Et il en a profité pour tomber amoureux de la meuf qui était en train de perdre son mari. Voilà. Donc c'était une histoire sympathique. Et donc moi j'avais, comme je le disais tout à l'heure, j'avais 9 ou 10 ans, quand mon papa m'explique ça. Et il t'a raconté tout ça après ? Il m'a raconté tout ça après. En fait, le jour où il m'annonce qu'il se sépare avec ma mère, il me m'en dit pas beaucoup plus. Il me dit juste qu'il se sépare et que on va trouver un moment pour discuter plus. Et en fait, mon père parle énormément de sa vie, de manière générale. Alors c'est trop bien, je connais plein d'anecdotes sur la vie de mon père et c'est cool parce que j'ai pas du tout ce truc-là avec ma mère qui est assez secrète et des fois on a des moments où on arrive à discuter comme ça, où elle me raconte des trucs de son adolescence et je suis là, ah, enfin, je connais des choses sur toi. C'est pas trop tôt. Et alors que mon père, depuis toujours, j'ai l'impression que il adore raconter des histoires, il adore raconter sa vie. Il était animateur quand il était plus jeune, donc du coup, je pense que ça vient de là aussi, le fait de vouloir partager des trucs avec les gens plus jeunes que lui. Et donc du coup, il a hyper bien communiqué avec moi. Et j'ai jamais pensé que mon père c'était un gros connard, alors que quand même, les circonstances du truc étaient pas vraiment folles, quoi. Et au moins, il a été transparent. Ouais, il a été hyper transparent avec moi. Et du coup, j'ai jamais eu ce truc que j'ai l'impression que plein de mes amis dont les parents se sont séparés ont envers le père qui souvent part, malheureusement. C'est la pire personne parce que il a brisé notre famille et tout. Alors que, en fait, c'est juste moi, c'était ok. En fait, j'ai compris les circonstances et en fait, ça te fait aussi te rendre compte que ton père est pas que ton père, c'est une personne. C'est un adulte. C'est un adulte avec qui prend des décisions. Des sentiments. Et qui prend des décisions qui te font pas toujours plaisir, mais comme dans la vie de manière générale, en fait. Et donc voilà. Et ça, je pense que je l'ai compris un peu plus tard. Mais en fait, c'était hyper important pour moi de me rendre compte que mon père n'était pas que mon père. Et en fait, ça m'a permis de comprendre ça aussi pour ma mère. Du coup, c'était cool. Tu veux dire de les voir vraiment comme des personnes. Comme des gens, et pas entière. comme mes parents, qui sont là pour subvenir à mes besoins à longueur de temps. En fait, mon père, il a un problème d'alcool. Allez. Pourquoi ça te touche à ce point-là ? Je sais pas. Tu viens de dire il y a 3 minutes que tu t'étais rendu compte que ton père était une personne à part entière. Ouais, mais en fait... En fait, ça me touche parce que... Donc, il a un problème d'alcool depuis longtemps. Et c'est pas... Enfin, tu vois, c'est de l'alcoolisme pas hyper flagrant. Enfin, genre, il arrive pas à bourrer au travail ou des trucs comme ça, mais juste, il boit beaucoup et il boit... Moi, j'ai vécu toute seule avec lui... quand j'étais en 5e, et en fait, aujourd'hui, donc, attends, je reprends l'histoire de mes parents après s'être séparés. Mon père, il s'est séparé de cette meuf, au final, avec qui il est resté qu'1 an, et il a rencontré une autre nana avec qui il a fait un enfant. Donc, j'ai une petite sœur de 10 ans aujourd'hui, qui est la meilleure petite sœur du monde. Et non, mais c'est important, tu vois, des fois, de trucs qui te dévastent personnellement, laisse aussi des trucs hyper forts et hyper bien.
Et du coup, c'est important, je pense. Et bref, donc la relation à l'alcool, en grandissant, je m'en suis pas trop rendu compte. Enfin, je voyais mon père bourré le soir. Enfin, tu vois, genre, c'est pas du genre à prendre un seul verre de vin. C'est plusieurs verres de vin dans la soirée. Donc j'imagine que le matin, il devait se réveiller avec certaines gueules de bois. Et en fait, moi, la première année de la séparation de mes parents, j'étais en 6e chez ma mère. Et en 5e, en fait, ma mère a rencontré un mec qui était un gros con et avec qui je voulais pas vivre. Et du coup, j'ai demandé à déménager chez mon père. Et j'étais toute seule chez mon père avec lui. Et j'ai 2 grandes sœurs qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui ont 12 et 15 ans de plus que moi, du côté de mon papa. Et en fait, donc j'ai 2 grandes sœurs qui sont plus âgées que moi, avec qui j'ai jamais vécu, mais que je considère vraiment comme mes grandes sœurs de ma vie. Enfin voilà, il y a pas de demi-sœur ni rien, tu vois, on est sœurs. Et en fait, maintenant que moi je suis la grande sœur, je me rends compte de trucs dont je m'étais pas rendu compte quand c'était moi la petite. Notamment quand à 14 ans, je débarque toute seule chez mon père à la campagne et que en fait il est en dépression et que il est alcoolique et en fait sur le coup moi je m'en rends pas compte, c'est juste mon daron, tu vois. Et en fait je pense que c'était une période de sa vie où il allait très mal et d'un côté je suis contente d'avoir été là parce que je pense que sans moi ça aurait été compliqué, tu vois. Parce que l'année d'avant moi je l'ai vu, il était dans un sale état, je le voyais que tous les 2 mois et c'était compliqué. Et en fait, maintenant que je suis la grande sœur, là, il s'est reséparé de la mère de ma petite sœur. Et du coup, bah, des fois, il est tout seul avec ma petite sœur. Et en fait, la mère d'Agathe, ma petite sœur, elle s'inquiète. Parce que bah, quand il est tout seul, s'il boit et qu'il arrive un truc à Agathe, c'est chaud. Et mes grandes sœurs, elles s'inquiètent parce qu'en fait, elles, maintenant, elles sont mamans. Et donc, du coup, elles sont là. Par contre, un enfant avec papa, c'est chaud quand même. Et d'un côté, je trouve ça logique, tu vois, de s'inquiéter. Et en même temps, des fois, je trouve qu'on reconnaît pas les efforts qu'il fait. En fait, il y a eu plusieurs clashs assez forts entre mes sœurs et mon père. Parce qu'en fait, il y a des périodes où tellement il buvait, il se passait des trucs importants qu'il a oublié. Ça a fait ça une fois il y a 2 ans. Et une fois l'année dernière, et en fait l'année dernière, c'était le truc de trop où mon père il a fait ok, en fait bon il fallait vouloir 60 ans quand même pour se dire tiens je vais arrêter de boire de l'alcool. Mais du coup il l'a fait, tu vois, il a tenu le truc, tu vois, j'ai envie qu'il prenne ses responsabilités des fois et je me dis en fait c'est bon, enfin genre t'es adulte et c'est pas parce que je suis ta fille que je vais pas te mettre en face des trucs sur lesquels je trouve que t'as tort et tu devrais faire des efforts, tu vois. Ça est arrivé un Noël où on était en comité réduit où il y avait des potes de mon père qui étaient là et il était bourré et je sais plus, il y avait un truc où il voulait pas jouer à un jeu, tu vois, genre les invités voulaient pas jouer à un jeu et mon père il a commencé à se vénérer pour ça. J'étais là mais t'es bête, enfin genre ça n'a aucun sens, quoi. On s'en fout, on passe un bon moment, s'ils veulent pas jouer, laissez pas jouer, tu vois. Et du coup il s'est énervé et en fait je lui ai dit mais en fait là t'es chiant parce que t'as trop bu. Il l'a pas très bien pris. et en fait, c'est juste qu'il y a un moment donné où moi j'arrive à un seuil de tolérance quasi zéro, où je suis là, en fait, arrête de boire. Enfin, c'est bon, ça fait assez de temps qu'on te le dit, et en fait, j'ai pas envie que tu sois triste et malheureux et que tu t'enfermes dans la boisson. En fait, il y a un moment donné, vois un fucking psy et arrête de nous casser les couilles. Le jour où je lui dis ça à Noël, je sais pas quel âge j'ai, je pense que j'ai 18 ou 19, et il a hyper mal pris. Et en gros, il a passé la soirée à ruminer dans son coin et machin. Et en fait, à juste dire, bah, t'es ma fille et machin, je suis là-bas, je suis ta fille, mais ça empêche que j'ai un avis, en fait. Et notamment sur la santé de mon père et sur la manière dont il se comporte quand on est censé être dans un bon moment. Et qu'en fait, tu casses l'ambiance à longueur de temps, quoi. Il a arrêté de boire là récemment. Ça doit faire 2 ans maintenant, je pense. Je comprends un peu mieux ta relation à l'alcool qui est un peu... Oui, mais la relation à l'alcool qui est inexistante. Voilà. Que tu rejettes complètement. Ouais. Si t'écoutais là, oui. Qu'est-ce que t'aurais envie de lui dire ? Bah, je sais pas, je voudrais lui dire que je l'aime et... et que je suis contente d'être sa fille malgré ses défauts et en fait
malgré le fait que c'est une personne en fait simplement. Et que non, je kiffe notre relation et que même s'il me fait chier des fois, bah en fait, je suis contente de pouvoir avoir la relation que j'ai avec lui, parce que j'ai l'impression que c'est une relation qui est ouverte et en fait c'est juste mon père, on est comme ça. Il y a des fois on se prend la tête et en fait ça nous empêche pas de nous aimer, et justement c'est sain d'avoir ces conflits, même s'ils sont pas toujours très bien menés, de pouvoir discuter ensemble de plein de trucs. Merci Loulou. De rien. Et Juliette, Oui, Fab, t'as quel âge déjà? j'ai 23 ans. C'est bien Juliette. Je sais pas trop quelle femme je suis, mais je sais que mon papa, il m'a beaucoup aidé à grandir, déjà. Dans Je quel pense que sens? c'est pas mal. Dans le sens, il m'a tout de suite appris c'était quoi la vie, en fait. Que c'était pas forcément rigolo et que ça pouvait être difficile. Et il était très exigeant avec moi quand j'étais plus petite, notamment au niveau des notes et de l'école. Et moi, ça m'avait toujours un peu stressée, surtout que j'étais pas la meilleure, en fait. Il voulait toujours que je sois la meilleure. Mais du coup, ça m'a poussée à toujours donner le meilleur de moi-même, et je crois que ça, c'est un truc cool qui me suit aujourd'hui. À mon avis, il y a eu quelques petits, on va dire, dommages collatéraux à ce genre d'exigence, à ce niveau d'exigence qui m'a imposé, mais globalement, ça m'a appris à être volontaire, quoi, et à pas lâcher les trucs quand ça me tenait à cœur. Quand tu dis dommages collatéraux, tu veux dire quoi? Des problèmes de confiance en soi, la peur de décevoir. Ça, c'est quelque chose que j'ai encore aujourd'hui, surtout avec mes amis, un peu, et dans mon taf, tu vois. Je sais que je veux être parfaite, en fait, et du coup, ça peut ne pas accepter l'imperfection, ça peut être un frein, quoi. Tu veux dire il avait beau te pousser vers l'avant, en tout cas te pousser en avant, ce qui est une chose cool en soi. Ouais, grave. Quand tu réussissais ou quand tu t'en sortais, il te disait pas forcément que c'était bien, c'est ça? Si, il me le disait, mais disons que je me rappelle quand j'étais plus petite, je crois que je devais être en CE2, donc je devais avoir quel âge, 8 ans ou 9 ans, que je ramenais pas forcément des bonnes notes à l'école et je me faisais vraiment engueuler. Et c'était mauvais souvenir. Et par contre, en fait, à partir du moment où j'ai su ce que je voulais faire de ma vie, c'est-à-dire du journalisme, et que j'ai fait des trucs, il m'a tellement poussée, il m'a tellement encouragée, et pas une fois il m'a dit qu'il était déçu. Enfin, en fait, il m'a toujours dit qu'il était fier de moi, il m'a toujours dit qu'il était impressionné par ce que je faisais, et c'était toujours des compliments que je lui tirais un peu du nez, parce qu'il n'est pas du genre à s'ouvrir et tout, c'est quelqu'un de très discret, très timide. Et chaque fois, je me rappelle, il me faisait des compliments, il avait ses mains dans ses poches et les épaules jusqu'au... comme ça, rapprochées de son visage et tout, on voyait plus son cou, il baissait un peu la tête, il disait « Oui, je trouve que c'est super ce que tu fais du bout des lèvres ». Et c'était touchant parce qu'il voulait me faire comprendre qu'il était fier de moi et qu'il m'aimait, quoi. Et je me suis toujours sentie aimée par mon père, même s'il me le dit pas, d'ailleurs, Toujours encore pas. maintenant. Non. Moi, je lui dis tout le temps que je l'aime, comme je dis tout le temps à ma mère que je l'aime. Ma mère me dit tout le temps qu'elle m'aime, au téléphone, par texte, tout le temps. Mon père, des fois, par mail, il me fait bisous, ma juju. Mais pour moi, je sais que ça veut dire je t'aime, C'est le quoi. top du top de... Ouais, pour moi, c'est le c'est top. la déclaration d'amour. Mais il le dit souvent, donc je suppose qu'il me dit souvent qu'il m'aime, mais jamais il m'a dit je t'aime. Parce qu'il Jamais. a... Vraiment, ou alors je m'en souviens rappelle plus. pas, tu vois. Donc si je m'en rappelle pas, ça veut dire que ça a été vraiment rare. Et que... Je crois qu'il a dû dire des trucs du genre « on t'aime avec ta mère ». Tu vois, Oui. comme quoi, genre, Je on est m'implique pas deux à émotionnellement. t'aimer, et en fait, je suis pas tout seul en tant que personne de sexe masculin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mm-mm. Je pense que c'est toujours plus dur. Pourquoi tu penses que c'est plus dur pour un père de dire je t'aime à sa fille? Je sais que mon papa, il a eu une éducation assez classique. Il était entouré de filles, enfin entouré. Il a eu 2 grandes sœurs, mais vraiment très 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 grandes par rapport à lui. Et il a vraiment grandi en garçon solitaire dans la famille. Et je crois qu'il a eu une éducation, on va dire, classique de mec. Classique, c'est-à-dire genre, t'es un mec, du coup tu gardes pour toi, si possible tu pleures pas. Voilà quoi, t'es fort. Montrer que t'aimes les gens, c'est un symbole, c'est un signe de faiblesse.
Je pense qu'il a ça encore aujourd'hui. Et moins qu'avant maintenant. Maintenant, j'ai l'impression qu'on se connaît plus. En fait, évidemment, plus je grandis et plus je le connais, et plus on se connaît, et plus on passe du temps ensemble. Enfin, en fait, maintenant, je sens qu'il est beaucoup moins coincé avec moi. Je me rappelle, quand j'étais petite, je crois qu'il était un peu mal à l'aise avec moi. Je suis sa première fille, je suis sa première enfant. Après, il y a eu mon frère, et après, il y a eu ma petite sœur. On a à peu près 2 ans d'écart à chaque fois. Et je crois qu'il avait du mal avec moi au début. Et on s'est vite rapprochés parce qu'on aimait les mêmes trucs, donc la musique, le rock, à savoir. Et je sais qu'avec ma sœur, il a mis un temps fou à être proche d'elle, parce qu'ils ont pas trop d'intérêts communs. Moi, je parle beaucoup, en fait, je parle pour lui un petit peu. Lui, il m'écoute beaucoup, il rigole à mes blagues, il fait des blagues, je rigole à ses blagues. Et ma sœur, elle parle pas du tout, par exemple. Et ils ont pas trop d'atomes crochus, ils sont pas très proches l'un de l'autre. Alors que moi, j'étais très très proche, je suis peut-être un peu moins maintenant, mais je suis très proche de mon père, grâce à notre passion commune pour la musique. Est-ce que c'est toi qui allais vers cette passion-là, tu penses, pour te rapprocher de celle de ton père ou... J'arrive pas à savoir. Je me suis posé la question. Vraiment, je ne sais pas. Je me rappelle juste que j'aimais bien la musique que mon père écoutait. Et je me rappelle avoir passé des après-midi entiers, les samedis après-midi, traînés dans le grenier, là où il avait sa guitare, et il faisait des trucs avec sa guitare, il jouait de la musique. Et qu'en fait, moi, je voulais juste être là. Je crois qu'en fait, je cherchais sa compagnie parce que j'étais petite. Maintenant que j'y pense, c'était évident. Je vois pas pourquoi, à 6 ans, tu irais voir juste pour écouter. Enfin, c'est possible, mais je pense quand même que je voulais s'accompagner un petit peu. Que c'est un papa qui travaillait beaucoup, que je voyais peut-être pas beaucoup. Et ouais, je pense que je voulais s'accompagner un peu les week-ends. T'as un truc à ajouter que tu voudrais dire à ton père, là, s'il écoutait ce podcast ou pas ? S'il écoutait ce podcast, je dirais que je l'aime. Et que je suis très contente qu'il soit dans ma vie et que ça m'a apporté plein de choses. Et que j'espère qu'il sera encore avec moi hyper longtemps. Voilà. Trop bien. Peut-être qu'on peut lui dire qu'il peut te dire aussi qu'il t'aime, alors si. Qu'il n'hésite pas. Bon, après, je le sais, tu sais, donc ça va, il n'y a pas besoin de me le dire tous les dimanches. C'est toujours bien aussi, non Oui, moi j'adore qu'on me dise qu'on m'aime. Surtout, trop cool. Surtout la première fois qu'on te le dit, quoi. Ouais. Bisous ma Juju. Merci Juliette, c'est trop bien. Merci Fab. Coucou Queen Camille. Coucou Fab. T'as quel âge ? J'ai 28 ans. Je me rends compte en ce moment que je fais des vidéos sur YouTube, que en fait mon père est mon plus vieux partenaire de tournage et que pour ça il a fait beaucoup pour moi. Comme il travaille chez Canon, on a toujours eu des appareils photo et des caméscopes et il adore l'image de manière générale. Donc quand j'ai voulu refaire des sketchs petites et me faire filmer, j'avais un cadreur à la maison, donc c'était cool. Et il m'a toujours... il a toujours ri à mes conneries, donc ça m'encourageait à continuer, quoi. Et c'est quelqu'un de drôle aussi, donc il m'a bien encouragé sur la voie de l'humour. T'es enfant unique ou pas ? Non, je suis l'aînée d'une sororité de 3 filles. Ah ouais. Pauvre vieux, il a 3 filles. Et oui. Lui qui voulait un petit rugbyman pour lui transmettre sa passion. Et donc, est-ce que tu as la sensation qu'il t'a élevé comme un... Tu t'en parlais d'ailleurs, non ? Que tu avais un côté garçon manqué dans un de tes articles. Oui. Je sais pas si c'était lié à mon éducation. Je pense que mes parents ont pas trop forcé le côté fifi, ouais, mais mes sœurs étaient plus poupées, trucs comme ça, mais moi, c'est pour ça aussi que je suis venue à me poser des questions de genre tard et tout, parce que ma caractéristique principale quand j'étais enfant et tout, c'était d'être drôle et d'être un pitre et voilà. Donc et peut-être on mettait moins l'accent sur ma vestimentation ou tu vois le fait que je sois mignonne ou c'est un grand charrieur, ouais, et quelqu'un qui a de l'esprit, ouais, donc il est drôle et comme beaucoup de gens dans ma famille, en fait, on aime bien charrier et rire et voilà. Et il m'a toujours poussée à avoir de l'ambition professionnelle. Je regrette un peu qu'il m'ait pas poussée dans le théâtre, qui était vraiment ma voie un peu tracée, quoi. Enfin, en tout cas, si j'avais vraiment dû faire un choix, c'était ça que j'aurais fait. Et il m'a toujours dit, mais qui peut le plus, peut le moins, donc fais déjà tes études et tout. Et en fait, non, enfin, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, tu vois. Genre, vas-y, fais 5 ans d'études et une fois que t'auras 22 ans, tu feras ce que t'auras envie. Mais non, parce que t'es déjà sur des rails et tout. Il avait peur pour toi, tu penses, que de te trouver un vrai travail, c'est ça ou...
Ah oui, c'est très important pour lui. Un vrai travail entre guillemets. La sécurité voilà. financière et tout. Donc c'est sûr que comédienne, a priori, ça lui parlait pas trop, quoi. Déjà là, il se retrouve révolté que je gagne moins de 3000 € alors que je suis journaliste. Ouais. Et qu'il a... Il fallait pas t'envoyer vers le journalisme. Oui. Mais je crois qu'il se rend toujours pas compte aujourd'hui que c'était pas un secteur très porteur. Mais ça lui faisait très plaisir, je pense, que je sois à Sciences Po, que je sois brillante à l'école. Je pense que c'était une grande source de fierté pour lui. Il t'a poussé vraiment oui, au niveau scolaire. J'étais un peu le cheval de course et on dit... Enfin, même devant mes sœurs et tout, les gens de ma famille me présentent comme genre la plus intelligente, tu vois. Et les autres, bon, ben... Voilà, hein, elles feront ce qu'elles auront envie de faire, mais... Ah ouais. Tu vois, c'est Elles le vivent comment, grave, tes hein. sœurs? Elles ont quel âge, tes sœurs? Mes sœurs, on a toutes 3 ans d'écart entre nous, donc 25 la moyenne, et 22, 25 et 22, ouais. Et ouais, il y avait un peu ce discours-là à peine en filigrane, tu vois. Elles le vivent comment, tes frangines? Elles aussi, elles sont dans ce délire-là aussi, du coup, tu vois. Oh, c'est notre génie. Mais oui, mais t'es si forte. Mais tu vois, on se dit ça en rigolant, mais... Et c'est jamais vraiment pour rire. Bah non, c'est jamais vraiment pour rire, tu vois. Et de fait, je suis celle qui est allée le plus loin dans les études, mais puisqu'on m'y a poussé, en fait, tu vois. Enfin, quand tu dis il y avait pas trop... Oui, c'était mes parents. Il y avait pas trop d'autres options, en fait, que de faire des longues études pour moi, tu vois. Dès très jeune, puisque j'étais bonne élève depuis tout le temps. Voilà. T'as un souvenir en particulier avec ton père tu disais, c'était ton compagnon de tournage? Ah bah oui, plein. On a fait... je regardais beaucoup les Nous c'est nous qui passaient à la télé, qui avait une émission à l'époque. Donc je refaisais les sketchs de Jean Dujardin où il est en Antoine et où il fait des faux reportages dans la nature, et je fais ça dans mon jardin avec des lauriers et un faux oiseau tropical. Wow. T'as encore des VHS de ça? Bah, il est en train de convertir toutes les cassettes du caméscope en DVD, donc ouais, on a hâte. Je vous préviendrai de la sortie. Il y a de belles images, je pense. Et c'est lui donc qui enregistrait. Il te poussait un petit peu à tourner devant la caméra, ou c'était vraiment toi qui... Je pense que je sais plus exactement, mais j'ai des souvenirs où je dois le tanner pour qu'il le fasse et tout. Donc il y a des fois où j'ai dû un peu pousser parce que il avait peut-être envie aussi de faire d'autres trucs de ces dimanches après-midi, tu vois. Et donc je pense que ça venait de moi, mais il était content de le faire. Et vous avez noué à cause ou grâce à ça une relation un peu particulière avec ton père, t'as l'impression, par rapport à tes frangines, ou... Non, pas vraiment. Après, on s'est beaucoup éloigné à l'adolescence. Et depuis, on a une relation un peu superficielle. On n'arrive pas trop à rentrer dans des... Mais en fait, mes sœurs aussi, mais je sais pas. Ah, parce qu'en général, on a tendance plutôt à se rapprocher de ses parents une fois qu'on est adulte et qu'on est rentré dans la vie active et qu'on se voit un peu moins, quoi. D'avoir une relation un peu plus équilibrée, tu vois, d'adulte à adulte. Ben, peut-être avec quelqu'un qui écoute, mais c'est pas le point fort de Rock. Rock, c'est son père. C'est Rock, c'est son prénom. Il a un beau prénom, c'est un beau gosse. Et non, mais il est comme ça avec tout le monde, en fait, j'imagine. Enfin, je vois avec sa nana, avec mes autres sœurs, avec les gens qu'il a au téléphone. C'est un mec, il n'écoute rien, vraiment. Il est toujours à l'ouest. Tu le vois marcher dans la rue. Tu vois, il est sur une autre planète. Donc, c'est pas très facile de connecter avec quelqu'un comme ça. Il t'a déjà dit « je t'aime » ton père? Oui, je sais pas. Oui, je sais pas. Il me dit des trucs affectueux, tu vois, c'est pas comme si c'était un ours. Et il me dit ma grande fille, ça me fait plaisir de te voir. Non, on se dit pas trop je t'aime. Moi, c'est pas après, c'est juste un... Je le dis à ma mère, tu vois, et ma mère me le dit, on se le dit avec mes sœurs, mais pas trop avec mon père. C'est dû à quoi, tu penses? Ben, peut-être que lui, il a une relation un peu spéciale avec ses parents aussi. Il était fils unique, mais il a été élevé par sa grand-mère avec ses cousins. Parce que ma grand-mère, elle l'a eu très jeune. Donc, élevé par mon arrière-grand-mère. Et... Non. En tout cas, il était pas très proche de ses parents quand il était jeune, je pense. Et je sais pas s'il a eu beaucoup de démonstrations d'affection. Je sais qu'il y a une période où quand il était gros, sa mère lui parlait plus. Donc, tu vois, c'était des relations déjà pas très équilibrées, justement. Mais
Mais pour quelqu'un qui a vécu ça, je trouve qu'il s'en sort très bien quand même. Faire à moitié plat. Ouais, il arrive. Enfin, tu vois, c'est vraiment pas un handicapé du sentiment ou quoi. Juste la communication, c'est pas facile, quoi. En plus, il est sourd d'une oreille. Est-ce que s'il écoutait ce podcast, il y a un truc que tu aimerais lui dire? Bah, que je l'aime, voilà. Et j'avais dit que j'allais pleurer. Que c'est un bon papa. Pourquoi tu pleures? Je sais pas. Tu dis des trucs hyper positifs sur lui depuis tout à l'heure. Tout le temps, quand on me parle de mon père, ça me donne envie de pleurer. Oh là là. Je sais pas pourquoi. Désolée, je gâche la fête des pères. Voilà, tout est gâché. Mais c'est pas gâché, Zouzou. Non, je rigole. Je sais pas, ça m'émeut à la fois cette relation, tu vois, parce que même si on rentre pas dans la profondeur des discussions et tout, le lien est là, tu vois. Puisque je sais que je suis son aîné et tout. C'est fort quand même. Voilà. Je peux partir maintenant. Allô? Léa? Oui. T'as quel âge? 24 ans. T'es graphiste? Oui. Chez Mademoiselle. Et illustratrice. Et illustratrice aussi, pardon. J'allais oublier. Comment s'appelle ton papa? Jean. Il a quel âge? Il a 40 ans de plus que moi, donc 5... Oh, merde. Non, 65, parce que je vais faire 25. Je pense que ce qu'il a fait de plus important, c'est de m'encourager dans mes choix. Et ça depuis que je suis petite. C'est-à-dire que pour faire des études artistiques, par exemple, c'est pas quelque chose qui est vraiment recommandé si tu veux avoir une vie, toute tracée et plutôt... sécurisée ou... Ouais, voilà, sécurisée. On ne dit pas, ouais, fais de l'art, ça gagne bien, t'es sûr d'avoir une vie simple. Non, c'est plutôt le contraire. On va plutôt te dire, ah bon, tu veux faire ça? C'est risqué, donc c'est pas trop encouragé. Et mes parents, et notamment mon père, ils m'ont toujours dit, tu fais ce que tu veux, t'as envie de faire ça, vas-y. Donc pour ça, je pense que c'est quelque chose que... Enfin, je suis super reconnaissante en fait de ça. Et reconnaissante aussi qu'il me... Comment dire? Il m'a toujours encouragée à être qui je suis, en fait. Ils m'ont jamais dit, tu devrais être comme ci, comme ça. Ils m'ont toujours dit, ouais, c'est trop bien ce que tu fais. Du coup, c'est plutôt cool. T'as senti la fierté, là? Genre, T'as un souvenir en particulier qui pourrait illustrer ça? Alors, un souvenir très simple, mais qui, je pense, m'a beaucoup marqué. Et c'est pas que mon père, c'est mes parents, parce que mes parents, en fait, sont très alignés. C'est-à-dire qu'ils sont... toujours très d'accord en fait et ils nous l'ont toujours dit en fait sur l'éducation des enfants, parce que j'ai 2 grands frères. Déjà ils nous ont éduqués de la même manière. Et t'es sûre de ça? À part que j'ai un grand frère handicapé mais ils ont pas fait de différence en fait. Okay. Et même pour en avoir parlé récemment, ils m'ont dit qu'ils voulaient pas m'éduquer comme une fille. Mm-mm. Et ma mère, c'était hors de question. C'était justement, on m'a jamais dit non, t'es une fille. Non, ou oui, si t'es une fille, donc c'était pas comme ça. Mais pour en revenir à ce qui m'a marqué, c'était en fait pour mes 17 ans, mes parents m'ont amené au resto pour fêter ça, et ils m'ont juste écrit une carte avec écrit « On est fiers de toi ». Et pour moi, c'était le plus beau des cadeaux, parce que c'est des personnes que j'admire énormément, mes 2 parents. Et du coup, j'étais trop touchée en fait. C'est le plus beau cadeau. Mais alors ton père en particulier, est-ce qu'il a joué un rôle? Parce que là tu parles beaucoup de tes 2 parents, et même si je comprends qu'ils ont tous les deux, ils sont sur le même... Je pense qu'on a toujours un truc spécifique avec tes parents. Je pense que t'as pas la même relation à ta mère que t'as la même relation à ton père. En effet. Je pense que... Alors mon père, en fait, on a commencé vraiment à se connaître quand justement j'avais 16-17 ans. Parce qu'on a commencé à discuter. J'étais interne et du coup, on faisait les trajets en voiture. Ouais. Et je faisais la conduite accompagnée. Ah, et du coup, il fallait faire des kilomètres. Et dans la voiture, on est 2. Donc, on est obligé de se parler. Enfin, on n'est pas obligé, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on faisait. Et je pense qu'en fait, on a commencé à vraiment se rencontrer quand on a commencé à parler d'idéologie politique. Hein, Fab? Et de se rendre compte que, par exemple, à 17 ans, j'avais le même kiff que mon père, qui était l'affiche rouge.
La fiche rouge. C'était quelque chose qui m'avait énormément touchée. Missak Manouchian, l'histoire de Missak Manouchian et son poème qu'il a écrit à sa femme Mélimée. Et mon père m'a dit, à ton âge, c'était la même chose. C'était la même chose qui me touchait. Donc c'était trop drôle de se rendre compte qu'à 40 ans d'écart, on avait les mêmes émotions, en fait, la même sensibilité. Et du coup, je pense que oui, c'est quelque chose qui me touche énormément chez mon père, et en plus qu'il affiche fièrement, c'est ses idées politiques, son engagement politique, le fait qu'il est vachement tourné vers les autres. Il veut tout le temps aider les gens, et si possible, le plus de gens possible. Et moi, c'est quelque chose que j'admire énormément et que je pense que j'ai eu envie aussi, de reproduire, en fait. Il a fait quoi, ton père, comme métier pour être engagé en politique comme ça ? Rien à voir, il a fait directeur de village vacances. Ok, d'accord. Donc c'était pas c'était dans une structure plutôt sociale, mais encore même pas vraiment, en fait. Donc non, il avait plutôt le boulot du patron, en fait. Okay. C'est ça qui est très marrant. Oui, mais tu peux être patron et avoir une sensibilité sociale. Oui, non, mais quoi. tout à fait, bien sûr, ça n'empêche pas. Mais en fait, du coup, ça se concrétise pas tellement dans son travail, mais plus dans ses engagements à côté. Il est engagé dans un parti, etc., c'est ça ? Oui, il est encarté. Engagé dans un parti, dans des associations. Enfin, quand on était plus jeune, il a aidé des migrants, voilà, ce genre de choses. Du coup. Et toi, tout ça, ça t'a inspiré pour ouais. Mais c'est pas en fait ce qui est marrant, c'est que c'est pas quelque chose qu'ils m'ont dit directement. Et notamment mon père, c'était pas oui, telle idéologie c'est bien, c'était pas ça en fait, c'était plus dans leurs actes. Ils montraient que pour eux, ils se soucient des autres et du coup, moi j'avais envie de faire pareil parce que je trouvais ça très, très juste et très louable en fait. Je trouvais ça très classe en fait. En somme. Si tu devais dire un truc à ton papa qui écoute ce podcast, si tu lui envoies par exemple, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire ? Que je l'aime déjà, que je suis super fière qu'il soit mon papa. Il te le dit ton père qu'il t'aime ? Il commence, ouais. C'est pas du tout un truc qu'il faisait avant. Ouais. Et je pense que le fait que nous, notre génération, soit beaucoup plus libre là-dessus, parce que la génération de mes parents, c'est des gros pudiques, des très très gros pudiques. Et ceux de leurs parents encore plus. Et voilà, donc c'est marrant de voir que mes parents, et mon père notamment, est beaucoup moins pudique. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit « j'ai pas envie que tu partes ». Je pense que c'était la première fois qu'il me le disait. Alors que ça fait un moment que je pars en fait, depuis mes 18 ans, même depuis mes 16 ans, comme dirait mon père. Je me barre tout le temps. Ils essayent pourtant de me garder, mais je me barre tout le temps. Et c'est un truc qu'ils ont toujours respecté aussi, alors que ça les attriste quand même. Et voilà, c'était la première fois que... Oui, tout à fait. C'était il y a 2 semaines que mon père m'a dit « Oh, je suis triste que tu partes ». Donc voilà, donc je suis trop contente d'avoir cette relation-là avec lui, parce que c'était pas le cas quand j'étais enfant, et je sais qu'il a des regrets là-dessus. Il était pas très présent, c'est ça ? Ouais, il était pas très présent, et moi je pense qu'en tant qu'enfant, je m'en rendais compte, et c'était pas quelque chose qui me blessait, mais c'est quelque chose, je me rendais bien compte que j'avais pas la même relation avec ma mère et avec mon père en termes d'intimité. Et maintenant, c'est plus du tout le cas, en fait. Maintenant, chose qu'il ne faisait jamais, par exemple, maintenant, il m'appelle tout seul pour me dire « Ah, Léa, comment ça va ?» Alors qu'avant, c'était toujours ma mère qui, après, passait le téléphone et faisait « Parle à ta fille !» C'est pas qu'il avait pas envie, c'est juste qu'il avait pas le réflexe, en fait. Et du coup, ça a changé, quoi. Je pense que la retraite, il fait beaucoup aussi. Parce qu'il travaille plus, donc il a beaucoup plus de temps, et notamment du temps pour penser à nous et faire « les enfants !» Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Merci beaucoup, Léa. Avec plaisir. Trop merci cool. À toi. Fab. Merci bien. Manu, quel âge tu as ? Ah mon Dieu, tu commences à une question très dure. C'est vrai, à ce point-là. Commence bien, putain. Non. Je vais sur mes 29 ans. Qu'est-ce que ton père a fait ou n'a pas fait pour que tu deviennes la jeune femme d'aujourd'hui, que tu es aujourd'hui ? Alors, ce qu'il a fait, à peu près tout. Parce que c'est lui qui m'a élevée en grande majorité, parce que ma mère, en fait, est partie de chez moi quand j'avais 7 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 14 ans, je ne l'ai pas revue. Et je l'ai vue pendant 2 mois, et puis après, je ne l'ai pas revue jusqu'à mes 19 ans. Donc, pendant tout ce temps-là, c'est mon père qui a géré. Et je pense qu'il a géré à un moment où c'était compliqué, parce que c'était l'adolescence. Et à l'adolescence, c'est là que toutes les grandes batailles se jouent. C'est là où tu deviens vraiment toi.
Et c'est là où t'apprends à te battre pour les trucs que tu veux. Donc, je pense que si il m'avait pas élevée comme il m'a élevée, s'il avait été moins présent dans mon éducation ou si ma mère avait été là, je pense que j'aurais pas l'esprit combatif que j'ai maintenant. Tu penses qu'il t'a légué ça ? Ouais, Vraiment ? je pense que c'est un truc, mais parce que c'était compliqué, notre relation était compliquée, donc en fait, Avec ton père ? du coup, je devais me battre même contre lui en fait, pour que, ne serait-ce que pour qu'on discute, tu vois, parce que mon père c'était quelqu'un qui ne parlait pas, il discutait pas, il voyait pas l'intérêt en fait, c'était quelqu'un de très pragmatique, donc du moment que j'étais en bonne santé, que je mangeais, que j'allais à l'école et que voilà, le reste c'était vraiment du secondaire. Donc tout ce qui est discussion, tout ça, il voyait pas l'intérêt. Il le voit maintenant parce que j'ai forcé. J'ai forcé. Et surtout, je lui ai pas parlé pendant un an. Récemment, là, c'est ça ? Ouais, récemment, okay. Je lui ai pas. On a eu une grosse engueulade. Je lui ai pas parlé pendant un an. Donc maintenant, je peux dire qu'ils discutent. Et l'engueulade était due à ça, c'est ça ? C'était dû à plein de choses. C'était dû au fait que il y a plein de trucs. Tu vois, mon père, il a été élevé en Afrique et tout, et il y a plein de trucs qui sont tabous. Par exemple, tu vois, on parle pas des règles ni quoi que ce soit. Donc quand je me suis ramenée à l'adolescence, j'ai mes règles et tout. Alors c'était très compliqué tous les mois. Je devais lui demander, sans lui demander, d'aller acheter des serviettes, des tampons, des machins. C'était hyper compliqué. Technique de Sioux. Mais comment tu sais alors ? Genre, je lui demandais, est-ce que je pourrais avoir 3 € pour quoi faire ? Est-ce que je pourrais avoir 3 €? Ah oui, ok. Tu vois ? Tu ne veux pas savoir. Voilà, c'est exactement ça. Et un jour, il a trouvé un tampon, dans je sais pas, dans la salle de bain, je sais pas quoi. Il m'a engueulé pendant 3 heures parce que voilà, il y a aussi un problème d'éducation sexuelle et il était persuadé que les tampons, c'est pour les femmes qui avaient déjà eu des enfants et tout, que j'allais me faire du mal, tout ça. Et j'étais là, mais vraiment pas du tout. En fait, est-ce que on va pas en discuter parce que c'est compliqué, mais non. Donc voilà. Et puis après, tu m'as aussi demandé les trucs qu'il a pas fait. Il m'a pas. Je trouve qu'il m'a pas assez fait confiance en fait. Il m'a fait confiance pour plein de trucs. Donc par rapport à mes cousins et cousines, j'avais le droit par exemple de partir en vacances avec mes potes dès l'âge de 16 ans, machin. Enfin, j'étais assez libre sur ça. Mais il y a plein d'autres choses. En fait, il avait peur que j'y arrive pas en fait, que j'y arrive pas dans la vie, que le fait de pas avoir ma mère ou le fait d'avoir des parents issus de l'immigration, oui. Plein de trucs comme ça, il avait peur que ça me desserve et donc du coup lui il avait un chemin dans sa tête qui était tracé et c'était des trucs, en fait il y avait une liste de choses à cocher. Tu dois faire ça, et quand tu fais ça, tu le fais comme ça, pas d'une autre manière. Donc moi, j'arrive avec mon esprit un peu fantasque de tu sais, pour ce truc-là, il y a 5 solutions différentes, et non. Ma solution, c'est la bonne, les autres solutions que tu me donnes, ça va pas marcher. Donc on en parlait l'autre jour, j'ai quelquefois tendance à, quand on propose des trucs, à être là, genre, non, je le vois pas, donc non, ça ne marche pas. Et en fait, c'est un truc dont j'essaie de me défaire, parce que oui... Je vois de quoi tu parles. Voilà, tout à fait. Donc c'est quelque chose dont j'essaie de me défaire parce que voilà, je veux pas être comme ça, je veux pas être quelqu'un qui voit la vie dans un couloir, dans un entonnoir. Et voilà, pour plein de trucs comme ça, il m'a pas fait confiance et ma solution. Te protéger, c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Il voulait me protéger mais même de moi-même, tu vois. Mais sauf que pour grandir, t'es obligé de faire des expériences et t'es obligé de te louper parfois. Et quand je me loupais, il le vivait très très mal en fait. Il le vivait très très mal. Ah, tu m'as pas écouté, machin. Il culpabilisait un peu, c'est ça. Il culpabilisait et puis aussi, dans sa tête, il y avait aussi un truc où j'avais pas fait comme il avait dit. Donc du coup, c'était pour ça que ça n'avait pas marché. Et j'étais là, oui, mais en fait, ça n'allait pas marcher non plus parce que ce truc-là que j'ai loupé, c'était pas pour moi de toute façon. Donc c'est pas grave, je vais faire autre chose. Mais ça, c'est quelque chose que lui, il comprenait pas, tu vois. Donc il s'est adouci avec l'âge. Il a quel âge aujourd'hui ? Il va avoir 56 ans. Okay. Et quand je dis c'est adouci avec l'âge, il est pas vieux du tout, hein, mon père. C'est juste que en fait, il y a 2 ans à peu près, il a eu une crise cardiaque et du coup, je pense que ça lui a fait peur. Il a eu peur de partir. Il a eu peur de pas nous voir grandir encore. Et voilà, je pense que aussi ça a été une réalisation pour lui, un truc où il s'est dit putain merde, bon mes enfants maintenant ils sont grands, en fait tout va bien, il faudrait peut-être maintenant que je passe à la partie où c'est agréable et où on fait des trucs cool ensemble, tu vois.
Donc maintenant, on fait des trucs cool ensemble. Ça va mieux Ça va carrément mieux. On discute. Il adore venir nous parler, nous raconter des blagues, des histoires de quand il était jeune aussi. C'est un truc qu'il fait beaucoup maintenant. Ah, c'est cool. Ouais, il nous raconte des histoires de quand il était petit, de quand il était jeune et tout. Donc des trucs très très drôles. Et oui, et maintenant, ouais, on est plus dans le quand il y a un truc pour lequel il n'est pas d'accord et tout, il nous explique pourquoi il n'est pas d'accord. Et puis après, on lui explique pourquoi nous, on a fait comme ça. Et puis après, il voit où est-ce qu'il arrive à se situer. Donc, mais avant ça, tu as dû passer par un gros clash, quoi, oui, c'est ça? Par un gros clash, ça n'a pas été trop dur de décider de clasher ton rep? Ça a été très dur, parce qu'on ne nous apprend pas à faire ça. Déjà, en tant que fille, on ne nous apprend pas à aller à la confrontation du tout. C'est tout de suite ouais, non, tu dois lui pardonner et tout. Non, mais vraiment, c'est pas important, faut laisser passer, tout ça. Et parfois, c'est important. Parfois, c'est important de dire non, vraiment, là, j'ai pas envie. J'ai pas envie, cette situation me convient pas. J'aime pas la manière dont tu me parles, dont tu fais les choses, dont machin. J'aime pas la manière dont on interagit. Donc si on interagit comme ça, je préfère qu'on n'interagisse pas en fait. Moi, ça m'intéresse pas d'être stressée tous les jours pour des trucs pourris. Non, j'ai pas envie. Donc oui, ça a été dur. Et puis oui, les gens ils comprennent pas. Tu dis je fais la gueule à mon père, je lui parle pas. Comment ça, machin. Ouais, mais c'est ton père quand même. Il a sacrifié beaucoup de choses et tout pour toi. Gna. Je veux bien, vraiment, je veux bien. Je le vois, je comprends. Je le remercie du fond du cœur, mais sauf que ça lui donne pas le droit de faire certaines choses. Donc voilà, moi voilà, mon père, je peux lui dire merci d'un côté et lui dire par contre là ce que t'as fait c'est pourri, j'ai pas envie. Donc je pense qu'on devrait tous en arriver là. Ouais, je suis tellement d'accord. Et pourtant je suis daron moi aussi, tu vois. Donc, je pense vraiment qu'il faut que les enfants ils clashent leur daron. En tout cas, si ça va pas, s'il y a des choses qui vont pas, et même s'il y a des choses qui vont bien, comme tu le dis. Si t'écoutais là, si tu lui envoies ce podcast, qu'est-ce que t'aimerais lui dire? Alors j'aimerais lui dire que on est enfin arrivé. On est arrivé au moment où la relation elle est satisfaisante pour tous les deux. Et c'est toujours ça que j'ai voulu et de toute façon il le sait, hein, je l'aime de tout mon cœur. Enfin, je sais que mon père c'est vraiment la personne, je peux être n'importe où, vraiment j'ai plus de thunes, je suis dans un caniveau, je sais pas quoi, je l'appelle et il va me trouver 36 solutions. Donc voilà, c'est vraiment un des piliers dans ma vie et tout. Et voilà, il le sait. On se le dit maintenant. C'est un truc tout nouveau aussi de se dire je t'aime et tout. Ah, je suis allée te demander. ouais, c'est un truc tout nouveau de se dire je t'aime, tout ça, machin truc. On a un peu plus, on montre un peu plus d'affection aussi parce qu'en grandissant, c'est vrai qu'on faisait pas trop ça. Et donc voilà, je suis très fière de l'avoir comme père, mon père, parce que oui, je disais tout à l'heure comme ça en passant, il a sacrifié des choses, il a sacrifié énormément de choses pour qu'on grandisse, mon frère et moi. Il vous a élevé tous. Vous êtes deux, c'est ça? Ouais, on est deux, ouais. Mon frère et moi. Il nous a élevés tous les deux. Il nous a emmenés à l'hôpital quand on était malade. Il était très impliqué dans tout ce qui était scolaire et tout machin. Mon frère et moi, on adorait l'école, donc on lui a un peu facilité le travail. mais voilà, il nous a aussi inculqué l'amour des bouquins. On était des petits rats de bibliothèque et tout. Il nous emmenait à la bibli le week-end, tout ça. Enfin, plein de petits trucs trop mignons, tu vois. Et ouais, j'ai conscience de tout ça. Donc même quand je suis vénère, quand je suis de mauvaise humeur, tout ça, machin truc, ça n'occulte pas tout le reste, bien sûr. Merci Manu. De rien, merci à toi. Voilà, j'espère beaucoup que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez m'envoyer un message sur ma page Facebook qui s'appelle Histoire de Daron ou alors sur mon Instagram perso. Je suis sur FabFlorent, FabFlorent. J'adore recevoir vos messages. Vous pouvez aussi laisser des commentaires sur la chaîne YouTube. Vous pouvez commenter chaque épisode. J'adore vraiment recevoir vos messages et vos retours. Ça me fait un gros plaisir. Enfin, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera un épisode un peu plus classique d'Histoire de Daron. Ce sera le premier lundi du mois de juillet. Ce sera le 2 juillet donc. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle vie.